Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Dans quelques heures, les musulmans de Côte d'Ivoire vont célébrer le Maoulid, la naissance du prophète Mohamed. Toute la nuit, dans les mosquées, les fidèles vont se recueillir pour commémorer cet événement significatif. Bientôt la fin du calvaire pour les usagers de la voie Gesco-Jacquesville. Les travaux de dédoublement de la voie seront achevés en décembre. Nous étions sur place pour constater l'avancement des travaux. Et puis le gouvernement a annoncé la réforme des impôts sur le salaire. Quel impact aura-t-elle sur les travailleurs? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Je vous le disais, les travaux de dédoublement de la voie devant relier Gesco au carrefour Jacquesville vont bon train. Date de livraison de l'ouvrage est prévue en décembre prochain, mais certains usagers se montrent inquiets quant à la qualité de l'ouvrage. Interpellé, le PTUA rassure dans ce reportage de Timé Danger et Chèque Bleu. Yopougon Gesco, sortie ouest d'Abidjan. Au pied du pont HV qui supplante l'autoroute du Nord, la pose de gravier non traité. À quelques pas de là, au carrefour Massy, se tient l'ouvrage d'art 2 du chantier. Entre les deux sites où le grave bitume est déjà posé, 2 passerelles piétonnes achevées. Reste la pose du BBSG, à savoir béton bitumeux, semi-grénu. Une phase bouclée au niveau de la rampe d'accès sur l'ouvrage et en passe de l'être au niveau des contre-allées d'accès au quartier, dont des habitants constituent un obstacle à la bonne avancée des travaux. Parmi eux, ces commerçants du marché Bagnon, qui en font un point critique de l'ouvrage à traiter. Autre point critique, le principal sur le tracé, le carrefour du kilomètre 17. Sur les lieux, des agents à la manœuvre pour venir à bout de cette zone marécageuse qui impose le déplacement des ouvrages hydrauliques. Au PK12, aux portes de Djepo Village, les travaux sont plutôt bien avancés. En cours de pause, le béton bitumeux. À moins de 5 km de là, à Songon-Cassemblé, les travaux ont nettement avancé. De là, jusqu'au PK19 du projet de dédoublement de la voie Gesco-Carrefour-Jacquesville, la pose du bitume est achevée. Reste le pavé et l'éclairage public. Quoique les avancées soient notables, des inquiétudes demeurent. Les carrefours sont grands. Voilà, très grands. Et puis bon, la route à côté, là, ils font ça petit. Donc quand c'est comme ça, c'est pas bon. Donc il faut essayer d'élargir la route. Le caniveau est bouché. Quand il pleut, tout est inondé. En tant que ça ne va même pas un mois même. Bon, demain, c'est pour dire non, le président a fait un faux travail. En tant que c'est les opérateurs même qui sont les faux types. Désormais, 2 voies, ça va. Mais au niveau des caniveaux, ça ne va pas. Vous voyez déjà, un jour même, j'ai dit à mes amis ici, voilà, ils n'ont pas réussi. Ces observations ne laissent pas indifférent le maître d'ouvrage, le PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan. Son coordonnateur fait des précisions. Les carrefours ne sont pas encore achevés. Il y a ce que nous appelons les amorces dans notre jargon, c'est-à-dire des aménagements sur les carrefours pour permettre aux riverains de venir directement sur la voie principale. Nous avons opté pour les caniveaux ouverts, mais comme nous ne sommes pas encore en fin de projet, certains caniveaux sont fermés. Avant toute réception du projet, tous ces caniveaux seront pratiquement nettoyés et les rendre fonctionnels. Chantier appelé à être livré en décembre prochain, l'emprise reste occupée au niveau du marché Bagnon par des commerçants. De quoi retarder les travaux. Les riverains pratiquement viennent sur la chaussée. On a pratiquement utilisé la mairie, le personnel, la police et toutes les actions possibles pour que les riverains pratiquement libèrent la zone. Mais jusqu'à présent, cette zone-là est colonisée. Nous allons mettre en place d'autres dispositifs pour vraiment les contraindre à rester au-delà de la voie. Mais ça, c'est en phase finale. Face à cette menace, le coordonnateur du PTUA interpelle et rassure. Nous constatons que lorsqu'il pleut, les riverains viennent jeter les ordures dans les caniveaux. Même quand il ne pleut pas, ils viennent jeter les ordures sur la route. Alors, je pense que c'est le lieu de effectivement interpeller les riverains pour leur dire que cette route est la leur et qu'ils doivent prendre toutes les dispositions pour la protéger. L'entreprise a multiplié les équipes. Nous avons pratiquement 3 équipes indépendantes qui font le revêtement et chacune des équipes fait pratiquement 600 à 700 mètres par jour. Donc nous sommes convaincus que nous allons achever dans le délai prescrit. D'un linéaire de 19 km de long, en cours de réalisation en 2 fois 2 voies, pourvu de 2 contre-allées pour la circulation urbaine,
La voie autoroutière baptisée Sortie Ouest d'Abidjan est à ce jour à un taux d'exécution de 94%, avec 16 km déjà bitumés. 5 passerelles et 2 ouvrages d'art dont le pont enjambant l'autoroute du Nord sont également déjà achevés. Au total, 438 ouvriers, dont 376 Ivoiriens parmi lesquels 84 femmes, travaillent sur ce projet depuis le 12 avril 2021. Et le calvaire qui ne s'arrête pas pour les habitants d'Adjamé-Payé, en cause l'état de dégradation de la voie d'accès à ce quartier dont les populations ne cessent de se plaindre. Interpellée, la mairie fait des précisions et appelle ses administrés au calme. Les précisions de Thiemé Danger et Zécré Joseph. Payé, quartier résidentiel de la commune d'Adjamé. Dans le pied des habitants, au quotidien, une grosse épine, l'impraticabilité de la voie d'accès. Sur cette route quasi fermée sur des sections, comme cette tranche qui mène à l'hôpital militaire d'Abidjan, la conduite impose inconfort et vigilance au volant. Voie de latérite poussiéreuse ou boueuse, selon la saison, jamais reprofilée et serpentée sur d'autres sections, elle donne bien des tournis aux automobilistes. Difficile ici pour les véhicules de résister à des pannes, de quoi mécontenter les riverains qui doivent délier la bourse pour remettre leur engin en l'état. Nous avons 2 voies d'entrée dans le quartier qui ne sont pas du tout en bon état. Il faut dire, pour accéder à notre quartier, c'est vraiment très compliqué. Parce que les routes sont totalement dégradées. Vraiment, ce n'est pas digne de cette emblématique commune d'Adjamé. Outre les automobilistes, le mauvais état de la route impacte les activités des commerçantes. Pour preuve, le marché du quartier est quasi désert. Excédés, désimpactés donnent de la voie. Quand il y a les saisons de pluie comme ça, la route est tellement dégradée que les voitures ne peuvent pas accéder au quartier ici. Alors qu'il y a nos mamans aussi qui se débrouillent, qui sont les commerçantes aussi, qui ont besoin aussi de passer par ces routes-là. Donc les voitures, on ne peut pas sortir, on ne peut pas entrer, c'est vraiment difficile. Je vends du poisson. Quand tu vas pour les achats, pour rentrer dans le quartier, là, les taximètres refusent. On nous dit à Bobo, Payé, 4500, parce qu'il n'y a pas de route. L'accès n'est pas facile, surtout quand il pleut. Quand il pleut, on ne peut pas sortir. Parce qu'il n'y a pas de canalisation, l'accès n'est pas facile, du coup, on nous refuse. Même Nyangom nous refuse, les taxis qu'on connaît nous refusent. Donc, du coup, quand on arrive ici, on se débrouille, on arrive ici, les gens trouvent qu'on est un peu cher. Dans ce quartier du centre d'Abidjan, où le boom immobilier est palpable à travers les résidences cossues, qui y ont poussé comme champignons, tous tournent le regard vers la mairie, autorité compétente, appelée à fermer ces entailles qui enlaidissent leur cadre de vie. Nous demandons l'implication des autorités pour arranger la voirie. On espère que cette fois-ci, le maire, avec les dotations qu'il aura, il va penser au Payé Cocoterrain. On souhaite que le maire arrange la route. Vraiment, ça nous aide aussi. Face à ce plaidoyer, la mairie n'est pas impassible. Ce cadre du service technique de l'entité décentralisée en charge du dossier fait des précisions, donnant dans la foulée des assurances aux habitants qui grincent des dents. Après la classification des voies, quand Payé Extension a été créé, ceux qui ont l'outil, le Payé Extension, n'ont pas fait le VRD. Si on procède immédiatement au bitumage, ça va être du bitume, comme on appelle ça, frélaté. Au cours des premières pluies, tout va partir. Et on est en train de prendre toutes les dispositions en vue de faire un VRD, trouver un réseau, connecter toute la population dessus, comme on l'a fait pour le quartier Marie-Thérèse, parce que c'est récemment qu'il y avait certaines zones en Marie-Thérèse où il n'y avait pas de réseau d'assainissement. Au jour d'aujourd'hui, on a pu régler ce problème et ça va être le même cas comme Payé. Donc je demande à toutes ces populations de prendre leur mal en patience. Ça vient avec le temps. En attendant, les usagers n'ont d'autre choix que d'affronter cette voie impraticable qui impacte leur commerce et l'état de leurs engins. C'est une négociation de longue date qui vient de porter ses fruits. La réforme des impôts sur le salaire annoncée par le gouvernement. Quel changement pour les travailleurs dans le pays? Élément de réponse de Nedja Edja et Zécré Joseph. Les 3 impôts sur les salaires des travailleurs que sont la contribution nationale, l'impôt général sur le revenu et l'impôt sur le salaire
vont bientôt être fusionnés pour aboutir à un prélèvement unique. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres du 13 septembre dernier. Cette réforme consiste à moderniser et à simplifier le dispositif fiscal actuel avec la mise en place d'un nouveau dispositif plus homogène et adapté au mieux aux revenus modestes. Cette nouvelle réjouit les centrales syndicales et plateformes des travailleurs qui obtiennent ainsi les résultats d'une négociation de longue date. Les effets de ce communiqué nous parviennent comme étant une réponse donc, à cette préoccupation-là entretenue entre le gouvernement et les représentants des travailleurs que nous sommes. C'est déjà à saluer ce qui a été fait. Nous souhaitons que cette mesure-là aille plus loin et qu'elle n'entraîne pas une réduction des salaires de certains travailleurs. Parce qu'une mesure qui est prise et qui agit sur le revenu ne doit pas frapper ce revenu-là, mais plutôt l'améliorer ou le laisser en l'état. Pour eux, c'est une décision intéressante qui va soulager d'une certaine façon le travailleur en cette période d'inflation. En attendant d'avoir les précisions sur les modalités d'application, ils sont déjà à la tâche pour évaluer tous les contours de cette mesure. Pour le moment, nous attendons les dires d'experts, des techniciens y ont travaillé. Nous, on veut voir, comme Saint-Thomas, en tant que représentant des travailleurs, quelle sera l'incidence des mesures nouvelles qui seront prises à travers cette réforme-là sur le panier de la ménagère, notamment la bourse des travailleurs dont nous sommes les porte-parole. On note des améliorations qui vont de 1 000 francs à 10 000 francs CFA selon les salaires et selon aussi la situation matrimoniale et le nombre d'enfants que le fonctionnaire ou le travailleur a. Certains fonctionnaires aussi ont pu noter que, certains travailleurs ont pu noter que cette nouvelle mesure entraîne des réductions de 1 000 francs à un peu plus sur leur salaire. Donc je peux dire que nous attendons véritablement la matérialité pour mieux apprécier. La mesure de fusion des différents impôts sur le salaire est prévue pour être appliquée en début de l'année 2024. Dans cette innovation, les salaires inférieurs à 75 000 francs CFA bénéficieront d'une imposition à taux zéro. La fraction exonérée des pensions de retraite et rentes viagères a été relevée de 300 000 francs CFA à 320 000 francs CFA et l'impôt sur les pensions des personnes âgées de plus de 70 ans a été réduit. Faut-il craindre une augmentation du prix du carburant en Côte d'Ivoire? L'Arabie Saoudite et la Russie, des pays exportateurs de pétrole, ont décidé de réduire leur production et leurs exportations, une décision qui n'est pas sans conséquences, comme l'explique Nadja Eja dans ce reportage. Membre de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, OPEP+, qui représente 40% de la production mondiale du pétrole brut, l'Arabie Saoudite et la Russie ont décidé de réduire le nombre de barils produits respectivement de 1 million et 300 000 par jour. Une stratégie motivée par diverses raisons et facteurs, comme expliqué par ces spécialistes. Il s'agit d'abord d'une crise ukrainienne qui fait que l'on met un embargo sur la Russie. Et donc la Russie, n'arrivant plus à vendre comme avant, réduit sa production pétrolière et trouve aussi d'autres débouchés extérieurs, dont l'Arabie Saoudite. Cette différence qui n'est plus produite par l'Arabie Saoudite, c'est une différence qui va se ressentir immédiatement sur le marché international. Le monde aujourd'hui a besoin grosso modo de 100 millions de barils par jour. C'est grosso modo 1% de la production mondiale, c'est 2,5% de leur propre production, et contre laquelle ils ont réussi à obtenir un bond de 10 à 15 dollars sur le baril en l'espace de quelques semaines. Conséquence, une flambée des prix des produits pétroliers. En Côte d'Ivoire, au cours de ces dernières années, le carburant à la pompe n'a cessé d'augmenter, allant de 615 francs CFA à la date du 1er janvier 2022 pour les deux produits que sont le super et le gasoil, pour atteindre aujourd'hui 815 francs CFA pour le premier et 655 francs CFA pour le second. Cela malgré une subvention de l'État. Nous sommes donc en Côte d'Ivoire peut-être des privilégiés. La question réelle est de savoir jusqu'à quand l'État pourra soutenir cette politique
Qui ici imaginerait une seule seconde un prix, comme en Centrafrique, du gasoil à 1200 francs CFA? Le Sénégal voisin vient d'augmenter ses prix de 100 francs CFA pour le super et pour le gasoil, qui aujourd'hui frôle la barre des 1000 francs pour le super et 800 francs pour le gasoil. En Afrique subsaharienne, comme dans le monde, plusieurs pays sont impactés avec des prix du litre de l'essence fixés par exemple à 850 francs CFA pour le Burkina Faso, 866 francs CFA pour le Mali, 700 francs CFA pour le Togo, environ 725 francs CFA pour le Ghana et environ 490 francs CFA pour le Nigeria, selon le site Petrol Global Price. Avec la décision de l'Arabie saoudite et de la Russie de réduire l'offre, il y a de bonnes raisons de craindre une nouvelle augmentation au grand désarroi des populations qui vivent déjà l'inflation. Et après 2 cohortes soldées par 80% d'insertion professionnelle, le PGDEC 3, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences a été lancé ce mardi. C'était en présence de Moussa Nikema, Cindy Sobdong et Zécré Joseph. Après 2 précédentes cohortes, place au PGDEC 3. Pour cette phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, ce sont 13 000 jeunes ivoiriens âgés de 15 à 30 ans qui sont attendus. La durée de la formation va de 2023 jusqu'en 2026. On est rassuré par le taux d'insertion déjà de ceux qui ont été formés de 2012 jusqu'en 2020. Parce que quand vous y allez, l'activité que vous menez débouche sur le métier. Des gages qui peuvent donc permettre aux jeunes d'être rassurés par rapport à la qualité de la formation qu'ils vont recevoir. Les métiers, c'est en tout cas les secteurs industriels. Par exemple, les secteurs du BTP, les secteurs de la mécanique, les secteurs de l'électricité, de l'électronique, de l'hôtellerie-restauration, de la couture, de la coiffure et autres. C'est les jeunes de 15 à 30 ans, sachant lire et écrire. On lance l'appel à ces jeunes-là à s'inscrire dans les différents sites de l'AGEFOP. Selon l'AGEFOP, 80% de ces jeunes sont insérés, dont plus de 50% à leur propre compte. Une initiative fortement encouragée par le ministère en charge de la formation technique. L'accent est mis sur la formation qualifiante pour une meilleure insertion des jeunes, leur apprendre des métiers de pointe pour que véritablement ces jeunes-là puissent contribuer au développement social, politique et économique de notre pays. Il y a vraiment des opportunités qui sont offertes aux jeunes pour leur qualification et leur insertion sociale. Franck est bénéficiaire de la 2e cohorte du PGDEC. Avec son niveau 3e, il est de ceux qui ont pu créer leur entreprise grâce à la formation reçue. J'ai étudié la maçonnerie, précisément dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, je suis devenu entrepreneur, je travaille à mon propre compte. Par le biais de la formation, j'arrive personnellement à me prendre en charge. Il y a une bonne maîtrise du domaine que j'ai appris, durant lequel je me suis formé. Et grâce à cela, aujourd'hui, j'arrive à faire des devis, j'arrive à réaliser des bâtiments. J'arrive même à me prendre en charge personnellement. J'ai ma propre équipe. Je suis aussi formateur. Il y a des gens qui viennent apprendre auprès de moi. Mise en œuvre par l'Agence nationale de formation professionnelle, le PGDEC est un programme de mise en stage professionnel qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Financé par le gouvernement et la Banque mondiale, le PGDEC 3 coûtera 132 millions d'euros. Les fidèles musulmans célèbrent ce soir le Maoulid, la naissance du prophète Mohamed. L'événement est célébré partout dans le monde et ici en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle se tiendra à la grande mosquée de la Riviera-Golfe en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les précisions d'Issa Koné. Le Maoulid marque la naissance de Mohamed, le prophète de l'islam. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de musulmans à travers le monde qui célèbrent ce jour mémorable pour la communauté musulmane. Ici, en Côte d'Ivoire, la célébration officielle aura lieu à la grande mosquée de la Riviera-Golfe, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Durant cette nuit, plusieurs activités sont organisées pour témoigner son amour au prophète de l'islam. Le Maoulid est célébré le 12e jour du 3e mois du calendrier musulman. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous et bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.